Bonjour, c'est Hugo pour Hugo et Chien, et aujourd'hui, attendez la lumière, je vais... Hop, voilà, c'est bon. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle vidéo, donc encore une fois sans montage, et encore une fois avec la belle équipe, pour vous parler d'un texte que j'ai écrit. Donc comme d'habitude, je vais vous le lire et je vais commenter certains paragraphes ou commenter le texte en entier. Voilà, donc je vous laisse quitter votre écran si vous avez quelque chose à faire, et puis vous avez plus qu'à m'écouter pour prendre ces informations que je vais vous donner. Donc ce texte s'appelle Implication de choix de race et mythe du chien de travail. Je commence. Vous n'avez peut-être pas encore de chien, ou au contraire, vous souhaitez choisir un nouveau chien pour accompagner celui que vous avez déjà. Vous êtes donc à la recherche d'un chien sur lequel vous allez avoir un coup de cœur. Mais avant cela, vous vous décidez. Ce sera un border collie. Ce sont des chiens beaux, vifs, intelligents, etc. Vous voyez déjà avec lui faire des siestes sur le canapé en regardant la télé. Je vous arrête tout de suite. Stop, abandonnez la mission. Les races de chiens ont toutes été sélectionnées pour des raisons particulières. Que ce soit pour la garde de troupeau, pour la compagnie, pour le sauvetage en mer, etc. Toutes les races avaient initialement un rôle, même le chihuahua d'ailleurs, qui était autrefois un chien d'alerte très prisé de la pègre mexicaine. En entendant un chihuahua aboyer, en général il émet un son qui émet autant de décibels qu'un grizzly enragé, malgré leurs 5 kg maximum. Pour les individus les plus massifs, vous comprenez très vite pourquoi ils étaient si fameux dans la pègre. Les chiens avaient donc des activités qui leur étaient attribuées en fonction de leurs capacités, ce qui fait que leur descendance héritait génétiquement de ces capacités particulières. L'intelligence et les capacités physiques sont avant tout transmises par la génétique, même si c'est glissant, un peu comme chez nous les humains. Pour reprendre l'exemple de ce border collie sur lequel vous avez craqué, arrêtez-vous. Le border collie, au même titre que les bergers en général, font partie des chiens les plus intelligents et surtout les plus énergiques. Si vous avez l'habitude de rentrer chez vous, de vous installer sur le canapé et de ne vous relever que pour faire le déplacement canapé et lit, abandonnez immédiatement l'idée, car vous aurez de nombreux problèmes d'équilibre dans votre relation. Ces chiens ont une quantité d'énergie qui a tendance à les pousser radicalement et très rapidement vers des signes d'anxiété très profondes lorsqu'ils ne sont pas stimulés. Ils tournent en rond, courent sans s'arrêter, se mordent compulsivement les pattes, font des fixations sur des éléments extérieurs, etc. Une croyance populaire voudrait aussi que les chiens issus de races de travail doivent, pour être équilibrés, travailler à ce pourquoi ils étaient destinés. Je vais immédiatement couper court à ce mythe, car la phrase précédente aurait pu s'arrêter à simplement travailler. C'est-à-dire, les chiens issus de races de travail doivent, pour être équilibrés, travailler. Mais qu'est-ce que travailler pour un chien ? Pour un chien, c'est simple, travailler, c'est utiliser ses capacités physiques et mentales dans le but de satisfaire son instinct pour gagner son salaire. Ce travail peut donc se manifester dans les actions les plus futiles du quotidien, s'asseoir, suivre son maître, garder la maison, etc. Un chien dit de travail cherchera toujours à combler son maître, quelle que soit la manière. Leur énergie physique et psychique leur impose de rester en activité pour se sentir bien. Mais alors, quel public devra s'orienter vers ce genre de chien ? La réponse est simple. Toute personne ayant conscience de ce que nous venons d'énoncer. Ces personnes ont besoin de travailler, ce qui implique non pas de changer de carrière pour devenir berger dans le Larzac, mais ce qui implique surtout de prendre beaucoup plus de temps et d'avoir plus de diversité d'activités pour les stimuler. Le jardin, encore moins que pour les autres races, ne suffira. Les promenades quotidiennes devront atteindre un minimum de 1h30 par jour, vraiment minimum, avec des créneaux sportifs plusieurs fois par semaine. Il faudra prendre conscience que choisir un chien de travail pour son physique, parce qu'il rend bien sur Instagram, peut être une erreur phénoménale si on n'a pas assez de temps à lui consacrer, ou si c'est un premier chien par exemple. Pour créer une relation équilibrée avec un chien, commencez par choisir un chien qui vous correspond, qui correspond à votre mode de vie, pas à l'image du chien que vous imaginez. Si vous choisissez un chien qui a un niveau d'énergie supérieur au vôtre, vous risquez d'être vite débordé et de ne pas réussir à créer l'équilibre qui permettrait à tout votre foyer de se sentir bien. Donc je vais revenir directement sur ce dernier paragraphe qui dit que il ne faut pas choisir un chien qui correspond à l'image que vous en faites. Donc l'exemple le plus frappant avec ça, c'est les labradors. Les labradors, c'est les chiens qui ont la meilleure réputation, qui sont les chiens de famille par excellence et tout ça. C'est les meilleurs chiens du monde. Tout simplement parce qu'ils avaient cette réputation, parce que c'était des chiens qui servaient en général dans les fermes, dans les champs et tout ça. C'est des chiens qui suivaient leur maître partout, qui ont aussi fait des preuves pour le sauvetage en mer, qui font leurs preuves dans le sauvetage en général,
qui font leurs preuves pour les chiens d'aveugles, de chiens guides d'aveugles, c'est des chiens qui ont vraiment extrêmement bonne réputation, et donc forcément, quand on a l'image du Labrador, on se dit, le Labrador sera forcément un bon chien pour ma famille, parce que c'est des chiens très gentils, ils ont très bonne réputation, donc autant en profiter. Sauf que, petit élément à prendre en compte, les Labradors sont les numéros 2 sur le podium des chiens les plus mordeurs. Pourquoi ? Pourquoi ça ? C'est que les Labradors sont des chiens extrêmement puissants, c'est des chiens qui, quand ils se montrent menaçants, sont terrifiants, ce sont des chiens terrifiants, très, très honnêtement, et la plupart du temps, les maîtres qui ont choisi l'image du Labrador comme le bon chien, qui se retrouve face à un chien terrifiant, qu'est-ce qui se passe ? Des choses pas belles du tout. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette notion d'image. Si vous faites l'image d'un chien que vous voulez parce qu'il est beau, parce que vous avez vu quelqu'un avoir un chien, oh là là, il l'éduquait bien et tout ça, mais en même temps, il était maître chien, ou ce genre de choses, si vous faites l'image du chien parfait, rappelez-vous que ce n'est qu'une image. Soyez objectif sur le chien qui vous convient. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui sont beaucoup plus adaptés à certaines situations. Le husky, par exemple, est plutôt déconseillé en famille parce que c'est un chien qui a énormément d'énergie, parce que c'était un chien qui était initialement fait pour le traîneau, pour traîner des poids monstrueux 12 heures d'affilée dans la neige. Donc si vous habitez dans le désert du Sahara, que vous aimez bien prendre le thé à la menthe et ne pas bouger de chez vous, ne prenez pas un husky, vous allez le tuer tout simplement. De la même façon, le chien, je crois qu'il s'appelle le chien du pharaon, c'est un chien plutôt calme, c'est un chien nu, quasiment nu. N'allez pas vivre en Sibérie avec un chien du pharaon pour lui faire du traîneau. C'est de la même façon. Ne vous fiez pas juste à l'image, à la beauté d'un chien et à l'image que vous voyez sur les pubs pédigrés ou je ne sais quoi, où vous voyez le chien courir dans les plaines et tout ça, alors que la plupart du temps, c'est des chiens qui font 10 mètres et qui tombent de fatigue. Essayez plutôt de vous renseigner sur des sites assez fiables. Là, tout de suite, il n'y a que Wamis qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. J'en ai pas d'autres, hein. Je vous mettrai les noms à l'écran. Mais renseignez-vous plutôt sur le niveau d'énergie du chien et sur son caractère, on va dire, de base. C'est-à-dire que le bulldog français, comme Peppa par exemple, a un instinct qui le pousse beaucoup plus à jouer qu'un chien de travail comme Nagato. C'est quelque chose à prendre en compte. C'est qu'en fonction de la race, vous allez avoir des comportements, on va dire, un peu stéréotypés. Et un niveau d'énergie stéréotypé aussi. C'est que je vous fais un mélange un peu comme ça, mais un pinscher nain, c'est un chien joueur qui a beaucoup d'énergie. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne fait rien de ses journées, ne prenez pas un pinscher nain. Si vous êtes addict à Netflix parce qu'il y a je ne sais pas quelle série vient de sortir et vous pouvez pas vous en empêcher, c'est tout de suite vous allez taper les 8 heures et votre chien est là, et il va faire pipi sur un tapis en attendant désespérément de sortir, ne prenez pas un pinscher. D'ailleurs, évitez de prendre un chien dans ce genre de situation. Mais si vous êtes plutôt du genre à ne pas sortir, il y a d'autres chiens qui sont adaptés. Il y a des chiens qui sont beaucoup plus calmes, comme le lévrier par exemple, qui est beaucoup plus adapté à ce genre de situation. Le lévrier, contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est des chiens qui sont capables de courir à 70 km/h quand même, on a l'impression que c'est des boules d'énergie, mais non, le lévrier, il fait son sprint, il a fini sa journée. Donc, dans ce genre de situation, un lévrier est beaucoup plus adapté à vous, même si vous le trouvez moche, parce que c'est quand même un physique très particulier, le lévrier, ça vous correspond beaucoup plus. Votre chien sera beaucoup plus heureux avec vous que si vous aviez pris un border collie, par exemple. Donc, vraiment, le choix de la race dépend de vous. Si vous êtes un grand sportif, orientez-vous vers un chien de travail, orientez-vous vers un chien sportif comme le ski, comme le malinois, bosseron, berger allemand, un peu tout. Il y a plein de chiens qui sont adaptés à vous. Il faut vraiment faire en fonction de vos habitudes, de votre mode de vie, et faire en sorte que votre chien se greffe à votre mode de vie. Il faut pas que ça devienne un poids, c'est-à-dire que si vous êtes habitué à ne pas bouger, il faut pas que vous soyez forcé à bouger et que ça vous nuise, parce que si vous êtes dans une situation où ça vous nuit complètement de marcher, par exemple, ça peut arriver dans certaines situations, ne vous encombrez pas d'un chien qui va vous nuire.
Parce que s'il vous nuit, vous allez forcément à terme lui nuire à lui aussi. Vous allez créer un sentiment d'anxiété, ça va vous mettre dans des états d'anxiété, de colère, de tout ce que vous voulez. Ça ne correspondra pas du tout à un équilibre de relation. Ce qu'il faut, c'est trouver le chien qui vous correspond. Donc, il faut le voir comme ça, mais il y a aussi la possibilité de voir le chien comme quelque chose qui si vous avez décidé par exemple de perdre du poids, si vous avez décidé de vous remettre au sport, si vous avez décidé de vous occuper d'un chien pour le rendre le plus heureux du monde, vous faites la compétition, qui sera le chien le plus heureux du monde, peut-être que c'est une bonne chose de prendre un chien de travail, parce que ça va vous pousser à sortir. Si vous voulez que votre chien aille bien, que vous regardez objectivement ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui, vous ne pourrez pas vous mentir sur ce que vous faites. Si vous n'avez pas assez sorti votre chien, vous le verrez, vous le saurez, vous ne pourrez pas vous empêcher de le voir. Donc à partir de là, ça peut être aussi un bon motif. Quand vous choisissez un chien, ça peut être aussi un motif pour changer vos habitudes. Mais il faut que ça soit vu en amont. Il faut jamais, quand vous choisissez un chien, se baser sur une image. Donc si vous allez par exemple à la SPA, c'est quelque chose de très difficile, la SPA. Quand vous allez à la SPA, ça fend le cœur. Vous voyez les chiens, c'est pas possible. Vous voulez tous les prendre, les ramener chez vous, acheter un château et les faire se baigner dans la piscine toute la journée. C'est pas possible. Ce qu'il faut surtout ne pas faire en allant à la SPA, c'est prendre pitié pour un chien. Ce qu'il faut faire quand vous allez à la SPA, c'est vous renseigner avant sur un chien qui peut vous correspondre, c'est essayer d'être le plus calme et le plus raisonné possible. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais essayer d'être le plus raisonné possible et de chercher le chien qui correspond objectivement à ce que vous cherchez de lui. C'est-à-dire que même s'il y a un chien très mignon qui pleure face à vous, c'est un pitbull avec une haute énergie, vous êtes du genre à dormir toute la journée, ne prenez pas ce chien. Même s'il est mignon. De la même façon, si c'est un Yorkshire, parce que c'est plus petit, c'est plus facile, c'est pas plus facile parce qu'il est plus petit. Il faut que ça corresponde à ce que vous attendez de lui. Avant de choisir un chien, prenez toujours le temps d'essayer de comprendre ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous attendez d'un chien ? Est-ce que vous attendez un chien de famille ? Est-ce que vous attendez un chien sportif ? Est-ce que vous attendez un chien de travail ? Est-ce que vous attendez un collègue de galère pour glander sur le canapé ? Il faut vous le dire objectivement et faire en fonction. Vous ne pourrez pas rendre un border collie heureux si vous ne faites rien. Vous ne pourrez pas rendre un lévrier heureux si vous passez 4 heures par jour à courir dans les montagnes. Et donc quand vous choisissez un chien, d'abord choisissez ce dont vous avez besoin, ce qui vous permettra de faire fondre votre relation dans quelque chose de bon, un équilibre de vie pour lui et pour vous. Il faut que l'équilibre soit le même pour les deux, que vous deux, vous trouviez votre compte dans cette relation. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, un petit pouce rouge. Alors, vous n'êtes pas obligé pour ça, hein, mais bon, ça peut arriver. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo du genre. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc on se retrouve une prochaine fois. Donc n'oubliez pas que justement dans la relation avec un chien, ce qui compte c'est l'équilibre. Car n'oubliez jamais qu'un chien équilibré est un chien heureux. Voilà tout, à la prochaine.